En 1673, la France semble en bien mauvaise posture par rapport à ses opposants. Elle n'a pas l'avantage du nombre et elle doit se battre sur plusieurs fronts, au nord, à l'est, au sud et sur les mers, où les marines hollandaises et espagnoles font régner la terreur sur les côtes. Néanmoins, Louis XIV reste confiant, car son armée dispose d'un avantage très important par rapport au reste de l'Europe. Elle est, d'un point de vue tactique et logistique, à la pointe de la modernité. On peut penser bien sûr aux mousquetaires, dont l'efficacité sur le terrain n'est plus à démontrer. Mais cependant, à l'époque, ce n'est pas tant la bataille rangée qui décide du sort des campagnes. Ce qui est décisif, c'est la guerre de siège, s'emparer des forteresses ennemies, les unes après les autres, déloger ses garnisons et sécuriser ainsi les gains de territoire. La clé de l'art militaire sous Louis XIV, c'est donc la poliorcétique, ou, en d'autres termes, l'art d'assaillir les places fortes. Et c'est là que l'armée française va surpasser ses opposants. En effet, la guerre de siège est une guerre tactique, technique, logistique. Il faut donc un entraînement régulier, un entraînement quotidien, où les soldats apprennent à creuser des tranchées, à manœuvrer derrière des abris, à dormir dans la poussière pendant des semaines et des semaines. Et qui dit entraînement régulier, dit aussi formation des officiers. Et voilà que d'un coup, l'armée française se transforme en un bloc homogène, organisé et rationnel. Et ce n'est pas tout. Louis XIV sait aussi s'attacher la fidélité de ses soldats. Il leur garantit un salaire fixe, et s'ils sont blessés, le roi leur donne un logis dans un hôpital flambant neuf à Paris, qu'on appelle alors les Invalides. Et ce sont toutes ces réformes qui créent une différence majeure avec l'Europe. L'armée française répond à une logique unitaire, avec un seul chef qui sait se faire apprendre